Hello les Shape Yogi et bienvenue dans cette séance spéciale yoga renforcement du bas du corps. Comment ça fonctionne? Séance express de 10 minutes. Je prends que des postures de yoga que parfois je mixe un petit peu ensemble et le but c'est que derrière on fasse une séance spécifique de renforcement en n'utilisant que des mouvements qui viennent du yoga. Donc cette séance elle est vraiment destinée pour les personnes qui sont relativement débutantes. Ce que je vous encourage à faire, c'est suivre cette séance et si jamais à la fin vous êtes encore en forme, allez faire, j'ai sorti il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube une séance un peu plus avancée de niveau intermédiaire, pareil pour le renforcement du bas du corps, donc celle-là vous sert un petit peu de test pour voir si vous pouvez aller plus loin ou pas, ok? On n'a besoin d'aucun matériel, juste de votre corps, on va travailler à chaque fois sur 40 secondes d'exercice suivi de 20 secondes de récupération. Si c'est trop long le temps d'exercice, vous pouvez tout simplement arrêter un peu avant, que je le dise, comme ça vous avez plus de temps de récupération. Et si à l'inverse c'est facile pour vous, vous pouvez même continuer un peu plus longtemps l'exercice. Ça marche ? On va pouvoir commencer simplement par un petit exercice d'échauffement. On va juste venir faire des rotations ici au niveau des jambes pour ouvrir un peu les hanches, réveiller un peu le corps, le bas du corps notamment. Et ensuite on pourra tout simplement démarrer. On va alterner entre des postures dynamiques et des postures stables dans lesquelles on ne bouge pas, ce qui va permettre d'avoir un renforcement assez complet. Okay, relâchez un petit peu les jambes. On va partir pour le premier exercice. Pour ce premier exercice, vous allez pouvoir partir depuis une posture de la chaise et ensuite on viendra basculer vers une flexion avant et on va enchaîner comme ça. Ok, donc on va le faire ensemble tranquillement sur la première. Préparez-vous, écartez un petit peu les pieds largeur de hanche environ. Inspirez, fléchissez les genoux, venez dans la posture de la chaise. Expirez, basculez vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les mains. Et on fait pareil de nouveau. Inspirez, on fléchit, on lève les mains vers le ciel. Expirez, basculez vers l'avant, on relâche tout. Inspirez, fléchissez. Expirez vers l'avant, puis continuez à votre rythme. Le but est de bien sentir ce qui se passe au niveau du bas du corps. On envoie les fesses bien vers le sol. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Tranquillement, ramenez un petit peu de mouvement. Prochain exercice, on viendra faire la posture de la déesse de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on partira les jambes écartées, les pieds ouverts, toujours en posture de la déesse. On vient descendre les fesses vers le sol, sauf qu'au lieu de rester statique, on va venir faire des petits rebonds. Donc c'est parti, rejoignez-moi. On va faire des petits rebonds, vous devez bien sentir le travail au niveau de l'intérieur des cuisses, des fessiers. Le but c'est vraiment à chaque fois d'aller un petit peu plus vers le bas. Donc on ne se redresse pas complètement à chaque fois. On fait juste des petits rebonds en essayant de rester bien bas. Normalement ça va rapidement commencer à chauffer. Et on continue comme ça. Respiration longue et continue. Ouh. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Ramenez un petit peu de mouvement. Prochain exercice, on va faire des demi-Shiva squat. Shiva squat, c'est quoi? C'est on descend jusqu'en bas et on se redresse sur une jambe. Nous, on va faire simplement un demi pour faciliter un peu. Donc on sera sur la jambe gauche, on viendra fléchir un peu le genou gauche et on viendra se redresser. Aussi simple que ça, d'accord? Si vous manquez d'équilibre, prenez un appui. Et sinon, on est parti. Juste on fléchit un peu et on se redresse. Engagez vos abdos et gardez un point visuel fixe pour vous permettre de pouvoir stabiliser un peu plus facilement votre posture. Chacun à son rythme. Gardez une respiration longue et continue. Expirez vers la descente, inspirez vers la montée. On ne se presse pas. Et ici, il y a tout votre bas du corps qui travaille, il y a votre équilibre qui travaille. Ça améliore votre stabilité. C'est vraiment très très efficace comme posture. Sans parler du fait que ça va travailler l'esthétique de votre bas du corps, sa tonification. On relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On va partir dans 15 secondes. Vous pouvez relâcher les jambes un petit peu à chaque fois. On va partir dans 5, 4, 3, 2, 1.
on est parti. Encore une fois, juste on fléchit un petit peu. Ce sera toujours un peu plus facile d'un côté que de l'autre. C'est complètement normal. Encore une fois, point visuel fixe, on garde nos abdos un petit peu engagés pour faciliter un petit peu le contrôle du mouvement. Encore 20 secondes ici. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez, ramenez du mouvement. On va venir faire le dernier exercice de cette séance avant de faire le deuxième tour. Ça va être comme on avait fait tout à l'heure la posture de l'ADS, sauf qu'au lieu de le faire de manière dynamique, cette fois-ci on va rester statique, on va essayer de descendre bien bas. Donc vous allez pouvoir ouvrir de nouveau les orteils, les talons les pieds, les talons vers l'intérieur, ramener les fessiers en direction du sol, ramener les mains en namasté, et on reste là, bien bas, d'accord? Restez pas bloqué en haut, essayez de bien descendre, sauf évidemment si vous avez des problèmes au niveau des genoux. Si vous avez des douleurs au niveau du genou, je vous ai posté il n'y a pas longtemps sur mon Instagram Sacha Yoga un conseil en vidéo avec un exercice très simple pour soulager ces tensions. Allez voir sur mon Instagram. Ah, ça commence à bien travailler là, je sais pas si vous le sentez déjà, moi je sens que ça travaille bien notamment au niveau des fessiers. C'est vraiment une très bonne posture en termes de renforcement. Et tranquillement redressez-vous, relâchez. On a fini le premier tour, on va venir faire un deuxième tour. Je vous rappelle, on commence avec la posture Utkatasana de la chaise vers la flexion avant. De nouveau, ramenez un petit peu de mouvement si vous en ressentez le besoin. On va partir ensemble dans 4, 3, 2, 1 et on est parti. On part depuis notre chaise et on expire vers l'avant, relâche tout et on enchaîne. Inspirez quand vous fléchissez les genoux et expirez quand vous basculez vers l'avant. Encore 10 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Prochain exercice, on va repartir sur la posture de l'ADS en dynamique. Commence à chauffer, hein. Préparez-vous. Donc de nouveau, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. On part dans 3, 2, 1. On essaie d'aller bien bas et une fois qu'on est en bas, on fait des petits rebonds. Et on enchaîne comme ça. On essaie de rester bien bas, ok? Juste des petits rebonds comme si on voulait aller un peu plus bas à chaque fois. Encore 20 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Relâchez, ramenez un petit peu de mouvement. On va repartir pour nos Shiva Squats d'un côté et après de l'autre. Enfin, pour nos demi-Shiva Squats. Vous verrez dans la séance qui est un peu plus avancée, on fait aussi des Shiva Squats, mais cette fois-ci, on fait les Shiva Squats complets. Allez, préparez-vous, prenez appui sur la jambe gauche et on est parti. Juste des demi, ok? Surtout ne coupez pas votre souffle, c'est demandeur pour l'aspect cardio aussi parce qu'on travaille de gros groupes musculaires ici. Donc c'est normal si le cardio monte un peu. Et souvent on a tendance à respirer plus vite. Or c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut diminuer la fréquence respiratoire, ce qui veut dire faire des inspires et des expires plus longues. Pour ça, respirer avec la respiration Ujjayi, c'est la respiration qu'on utilise au yoga. Relâchez. Si vous ne savez pas ce que c'est la respiration Ujjayi, vous verrez dans la description. Je vous ai mis le lien, j'ai fait une vidéo gratuite dans laquelle j'explique comment mettre en place cette respiration. C'est très simple.
Vous pourrez voir ça à la fin du cours. Allez, préparez-vous pour repartir maintenant de l'autre côté. On va partir dans 3, 2, 1, et on est parti. À chaque fois, petit mouvement. Respiration longue et continue. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Relâchez, on va partir pour notre dernier exercice, la posture de l'ADS en statique. De nouveau, on ouvre bien les orteils, on garde les talons vers l'intérieur. Allez, préparez-vous, on va partir pour 3, dans 2, dans 1. Et c'est parti, on descend et on bloque, on reste en bas. Vous me direz dans les commentaires comment vous êtes senti d'ailleurs après cette séance. Si jamais c'est suffisant pour vous, vous pouvez rester là. Par contre, si jamais vous voulez aller plus loin, vous pourrez aller faire la version qui est un peu plus intermédiaire en termes de niveau, qui est donc un petit peu plus difficile, puisque là on était quand même sur une séance débutante, tout simplement. Ok ? Je vous invite également à faire, j'ai sorti des vidéos pour la souplesse des jambes, ça peut être bien de les faire après pour tout simplement faciliter et accélérer la récupération. Allez, on ne lâche pas, il reste encore 3, 2, 1 et on se redresse, on relâche. Bravo à vous pour cette séance courte et très efficace. Vous pouvez retrouver directement aussi dans la description de cette vidéo mon défi de 7 jours de yoga à faire à la maison. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.